Alors, bonjour, vous êtes sur la chaîne de Kinésiologue Créatif, je suis Vignon Guézo et aujourd'hui je vous parle du l'état du flow. Donc, comment être dans la zone, comment atteindre en fait une, un état qui nous permet d'être non seulement en pleine conscience, mais de se sentir qu'on est dans une zone optimale de bien-être, de concentration, d'ouverture et qu'on sent que le temps ralentit, mais dans le bon sens. Alors, je vous présente aujourd'hui l'état du flow ou de flow state non, pour l'anglais. Puis, ça a été beaucoup travaillé par, je vais probablement écorcher son nom, mais Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un psychologue polonais et qui nous dit en fait tout simplement les 8 caractéristiques pour être dans l'état de flow. Donc un état vraiment de non seulement de vigilance, mais de conscience, non seulement sensorielle, de créativité, d'ouverture, à mieux apprendre. Puis aussi, on sent beaucoup chez les athlètes, hein, cet état de flow où, par exemple, ils font des performances exceptionnelles, ils sont dans leur zone, le mouvement est fluide, on sent que chaque mouvement, il y a pas c'est pas pensé. Ils sont vraiment dans un état de grâce. Donc c'est un peu ça qu'on peut voir pour, quelqu'un qui est dans son élément. Aussi, on voit souvent des vidéos, où les personnes accomplissent des tours de magie, exceptionnels avec leur corps, avec leur tête et c'est vraiment ça, en fait, l'état de flow. Donc, ce psychologue, Michaeli, nous donne 8 en fait, caractéristiques qui nous permettent de dire si on est dans un état de flow où on s'approche. Et il faut savoir en fait que ça joue beaucoup avec les ondes cérébrales du cerveau. Il y a beaucoup il y a des catégories. En fait, on a les ondes alpha, les ondes bêta, theta, gamma, donc qui vont en fonction de notre seuil de vigilance, on va être soit dans un état de super productivité, de créativité, de vigilance extrême, ou au contraire dans un état plus méditatif, un état de somnolence, puis un état qui va être plutôt vers un sommeil léger ou un sommeil profond. Donc, les fréquences en fait du cerveau, c'est comme si on était sur une fréquence radio, vont s'alterner en fonction de différents moments de la journée, nos émotions, nos pensées. Alors, je reviens aux 8 caractéristiques du psychologue Michaeli qui nous parle du flow state, de l'état du flow. Première chose, les objectifs sont clairs. On a vraiment une vision, je dirais, très claire de quels sont les objectifs à faire, le but recherché, on est focus. Une extrême concentration, donc on est très en fait, on n'a pas forcément de distractions qui vont nous empêcher de nous concentrer sur une tâche. Donc on parle beaucoup d'immersion. Donc on est dans un état complètement immergé, le temps s'arrête, on n'entend pas les distractions autour, s'il peut passer 1 heure, 2 heures et on est, très concentré, notre attention est vraiment, pleinement là. Donc, on n'a pas d'intention divisée, on n'est pas dans le multitask, hein. On est vraiment dans une tâche qu'on fait jusqu'au bout et on ne sent pas d'effort à le faire. Donc, les buts sont fixés, on est très focus sur notre objectif à atteindre. Et aussi, on a une perte, et ça, une perte de sensation sur l'ego. Donc, on n'est pas centré sur nous-mêmes, on est centré sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Donc, on est ensuite dans un côté altruisme. Donc, on est moins centré sur nous, on est beaucoup plus centré sur l'ouverture vers l'extérieur, vers les autres. Ensuite, et ça on le voit surtout quand on a l'impression que le temps passe, on a une impression que le temps est en train de changer, donc la distorsion. Donc on a vraiment une sensation que le temps s'égrène. Donc il peut se passer 1 minute, puis on a l'impression que c'est 1 heure. Donc on a vraiment un temps de ralentissement ou aussi parfois que le temps s'accélère. Donc ça peut être pas mal les 2 choses qu'on va sentir. Au niveau du feedback, on sent tout de suite, en fait, des confirmations. Des confirmations, on a des stimuli qui nous indiquent ce qu'on pense, ce qu'on croit. On a vraiment une rétroaction qui est super rapide. Et ensuite, la balance entre
le niveau de compétence qu'on a et le défi. On sent que ce gap diminue. Il y a vraiment une sensation qu'on a les compétences pour atteindre un défi, puis on voit chaque étape comme possible à réaliser. Et on a une vision claire du chemin à prendre pour atteindre justement ce défi à relever. Et meilleur contrôle aussi personnel sur nos émotions, que ça soit les peurs, on a plus de confiance en soi. Donc ça, ce sont les zones. Ce sont les zones en fait pour être dans cet état de flow. Je veux rapidement terminer avec un graphique qui vous montre en fait que le niveau entre nos compétences et le niveau de défi, plus le défi est élevé, ok, et qu'on a nos compétences qui sont faibles, plus on va être associé avec des émotions qui peuvent être l'anxiété, les inquiétudes, on se sent triste, l'apathie, donc on a l'impression que tout est difficile, on n'a pas du tout presque d'émotions. Et plus nos compétences augmentent, plus on a le sentiment qu'on est dans une mesure qu'on peut réaliser justement ce défi et le relever et pas se décourager, on va avoir un excitement. On va être beaucoup plus alerte, beaucoup plus focus. Par contre, si le défi est très bas par rapport à nos compétences, là, on va être dans l'ennui. On va se sentir déprimé, on va pas sentir qu'on est utile. Donc ça, c'est très important d'avoir toujours une balance entre le défi, le challenge qu'on a par rapport à la vie et nos compétences. Et le flow va être vraiment entre la balance entre je sens que j'ai des compétences pour le faire, mais j'ai un défi quand même élevé, mais je suis en mesure de me faire confiance à aller dans ce chemin. Donc ça, c'est le flow. On est dans une zone où il y a une incertitude quand même sur quand atteindre le but, mais par contre, on est tellement dans le moment présent que ça ne compte pas. On est vraiment axé sur le processus que sur le résultat. Il faut savoir aussi que si le challenge est vraiment dans nos cordes, ben on va se sentir confiant, donc un sentiment de contrôle, mais aussi on n'évolue pas. Ok, on n'est pas dans un dépassement de soi et de ses limites. Donc, c'est un peu ce respect, cet équilibre à chercher entre je suis en contrôle des choses, puis je suis dans le flow aussi. Donc, tous les deux vont quand même aller avec des émotions d'être content, d'être heureux, d'être confiant et puis d'être focus. Et il y a aussi l'état vraiment où je me sens confiant, je me sens relaxé, je me sens détendu. Donc ça, c'est vraiment c'est issu aussi des courants de la psychologie positive. Alors, j'aimerais vous terminer avec deux choses. Premièrement, si vous voulez suivre un peu plus les recherches au niveau du flow, il y a le collectif sur la recherche du flow qui est l'idée par ce monsieur-là, okay, Steven Kotler, qui est un auteur de plusieurs livres incalculable et journaliste, entrepreneur. Donc, il a fait beaucoup de publications sur le flow. Vous pouvez regarder ses TED Talks sur comment rester dans la zone. C'est très intéressant. Vous pouvez aussi aller sur le site flowresearchcollective.com. Donc, c'est un collectif de chercheurs qui font beaucoup de recherches sur le flow, donc comment être focus. Ils ont beaucoup de compagnies qui investissent avec eux dans ces recherches-là. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire, c'est de continuer en fait à suivre les évidences sur le potentiel humain. Donc, comment atteindre en fait un état de créativité de haute performance, prendre des risques, être capable aussi par des techniques de développer du leadership. Donc, ça peut être au niveau de vos organisations. Donc, vous voyez, Elon Musk, Bill Clinton, etc. sont très dedans. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau cognitif et comportemental. Donc, ça, c'est comment aller trouver des recherches. Puis, la dernière chose, je vais vous parler en fait de moi, j'ai commencé depuis, je suis en train de faire le processus pour être instructeur de cette technique-là qui permet en fait de travailler la connexion entre l'esprit, le mental et le corps. Et tout ça par des techniques de flow. Donc, beaucoup de techniques pour être dans la zone. On s'amène